Salut à tous, je m'appelle Théo, je suis coach sportif et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Re-bienvenue donc sur ce concept, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et là je sais pas pourquoi je me suis dit c'est le bon jour pour pouvoir vous sortir cette vidéo là. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à la star internationale de football, j'ai nommé Cristiano Ronaldo. Donc comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. 5 parties. Première partie, la présentation, voir qui est Cristiano Ronaldo, même si je pense que beaucoup de monde le connaît. Deuxième partie, on va voir donc l'aspect sportif, l'activité physique qu'il faut avoir pour avoir ce physique-là. Ensuite, troisième partie et non négligeable, la partie alimentation. Quatrième, son lifestyle, voir un petit peu comment il vit au quotidien, comment il gère les jours de match, les jours de repos, etc. Et cinquième et dernière partie, je vous donnerai donc mon avis sur ce physique, savoir si c'est atteignable naturellement, même si c'est atteignable pour quelqu'un de lambda entre guillemets. Il n'y a peut-être pas forcément besoin d'être footballeur de haut niveau pour avoir ce physique. Bref, je ne parle pas plus et on est parti pour la première partie. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la cloche, comme ça vous ratez aucune de mes vidéos. Si en plus vous aimez ce style de vidéo là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça au moins moi ça me permet de continuer ce genre de vidéo. Je ne parle pas plus et on est parti pour la présentation. Alors, Cristiano Ronaldo, surnommé CR7, est né le 5 février 1985. Il a donc à ce jour 36 ans. Il est né à Funchal au Portugal. J'espère que je l'ai bien dit. Désolé s'il y a des Portugais qui regardent la vidéo. C'est donc un footballeur portugais qui joue actuellement à la Juventus au poste d'attaquant. Et pour faire simple, Cristiano Ronaldo en club, c'est 894 matchs pour 674 buts. C'est 5 ballons d'or, 5 Champions League. Il a été champion d'Angleterre avec Man United. Il a été champion d'Espagne avec le Real. Et il a été aussi champion d'Italie avec la Juventus. Et j'en passe plein d'autres parce qu'il a reçu énormément de trophées, que ce soit individuel ou en équipe. Mais CR7, ce n'est pas que le foot, parce que oui, il a aussi de nombreux sponsors, notamment Nike. Et en 2016, il a été le 3e athlète à signer un contrat à vie avec Nike. Juste avant, il y avait eu Michael Jordan et LeBron James, rien que ça. Donc rien que pour ça déjà, le mec est à un stade très très haut. En plus de ça, à côté, il a sa marque de parfum, il a même sa marque de sous-vêtements, sa marque de chaussures, etc. Enfin bref, un vrai entrepreneur à côté du foot. Donc pour la partie présentation, on est pas trop mal. On va donc pouvoir passer à la partie sportive. Alors déjà, premièrement, côté sport, je pense que vous vous en doutez, mais le foot prend une très grosse partie parce que forcément dans sa journée, il a 1 voire 2 entraînements de foot. Mais il ne fait pas que ça. Comme il le dit en interview, il essaye de mixer un petit peu tout. Il essaye de mixer le cardio avec le renfort. C'est pour ça que dans les gymnases des clubs de foot, où il y a des petites salles de musculation, où il y a des petits ergomètres pour pouvoir travailler le cardio, il essaye de mixer un petit peu tout pour pouvoir être le plus complet possible sur le terrain. Le but, c'est d'être solide et en même temps rapide. Mais aussi, il ne fait pas du sport que forcément dans le cadre du football ou du cadre du club. Il en fait aussi beaucoup à l'extérieur. Comme il le dit, partout où vous êtes, dès que vous pouvez faire du sport. C'est pour ça que dès qu'il a un petit peu de temps, il peut faire 2-3 abdos, 3-4 pompes, enfin bref. Il fait du sport H24 pour pouvoir être une machine. Donc pour le côté sport, on est bon. On va pas forcément s'attarder sur sa façon de s'entraîner avec le nombre de séries, le nombre de reps, etc. Parce que c'est pas vraiment important, parce que quand on voit le sport qu'il fait, on va dire ce qui compte surtout dans la balance pour lui, c'est plutôt la quantité de sport qu'il fait au quotidien qui donne son physique. On va donc pouvoir passer au côté alimentation, et là non plus, il n'y a pas de surprise, c'est très carré, c'est très strict. Il est suivi par un diététicien qui le suivait déjà au Real Madrid depuis très longtemps. Et donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ronaldo, c'est 6 petits repas par jour. Il est plutôt sur la fréquence plutôt que de faire peu de repas avec beaucoup de calories. Non, il préfère les fractionner en 6 et à chaque fois des petits repas. Ces repas sont composés donc de protéines, en glucides complets. Il mange aussi beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il dit aussi qu'il évite pas mal les sucres. Alors même si les glucides complets, les fruits et certains légumes, c'est des sucres, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est plutôt les sucres raffinés ou les sucres transformés qu'il doit éviter. Après, s'il mange 6 fois par jour, c'est qu'il y a une raison aussi, c'est comme je l'ai dit juste avant,
Vu qu'il est amené à faire du sport très souvent, il lui faut de l'énergie aussi très souvent. Et donc à chaque fois qu'il arrête une séance de sport, il attend un petit peu, il mange, il regagne de l'énergie pour pouvoir en refaire juste après. Et ainsi de suite. Autre point important aussi, c'est l'hydratation. Et ça, il y met un point d'honneur. Il ne boit jamais d'alcool, il évite toutes les boissons gazeuses, il boit vraiment que de l'eau ou alors du jus d'orange. Ok, donc pour la partie sport, alimentation, on est bon. On va donc pouvoir passer un petit peu à son lifestyle et voir un petit peu comment est son quotidien. Et là, sans surprise, un quotidien de footballeur, déjà, il tourne autour du foot. Parce que forcément, quand vous avez 1 ou 2 entraînements par jour, des séances vidéo avec toute l'équipe, etc., de la récupération, des massages. Forcément, le foot prend une grosse partie de sa vie. Mais aussi, de ce que j'ai pu voir, il gère aussi un petit peu l'administration de toutes ces marques, etc., sponsors. Il essaie de garder vraiment un œil dessus pour pouvoir gérer au maximum ça. Bien qu'il ait des gens à côté qui fassent tous les papiers, etc., bien évidemment, ça va de soi. Et comme je le disais juste avant, l'aspect récupération avec les massages, les piscines et tout, ça aussi, il y met un gros point d'honneur parce que c'est bien beau de faire du sport, de bien manger, mais si l'aspect récupération n'est pas bon derrière, il peut pas avoir la carrière comme il a. Donc forcément ça, il le néglige pas. Voilà, point plutôt rapide sur son style de vie. On va donc pouvoir passer à mon avis, ce que j'en pense sur son physique. Alors, je vous affiche tout de suite la photo de, on va dire, de son physique auquel je veux parler, même si son physique a pas réellement bougé depuis, on va dire, les 5-6 ans, même un petit peu plus. Mais on est vraiment sur un physique très sec, musclé. En même temps, quand on voit le rythme de vie qu'il a, forcément, il peut que avoir un physique comme ça. Alors, c'est tout à fait possible de l'avoir, on va dire, naturellement. Déjà, il n'y a pas besoin de se doper pour avoir ce physique-là. Et c'est aussi possible de l'avoir sans être footballeur de haut niveau. On peut très bien l'atteindre en faisant de la musculation, etc. Mais il va falloir un rythme de vie qui est hyper carré comme il a. Parce que forcément, pour rester sec tout au long de l'année comme il est, il n'est pas en train de sortir tous les week-ends ou manger n'importe quoi tous les week-ends. Bien évidemment, non. J'ai trouvé aussi une petite anecdote qui date de 2018, je vous l'affiche, où ça a été le joueur qui a le moins de masse graisseuse de tout le club et qui a le plus de masse musculaire que tout le club. Alors qu'il arrivait, il avait 33 ans. Il a vraiment une condition physique d'un jeune de 20 ans, donc c'est impressionnant. Mais en même temps, il s'en donne les moyens. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a rien sans rien. Et lui, ça a été vraiment le travail. Depuis qu'il est jeune, il s'en est donné les moyens pour avoir sa carrière, pour avoir ce palmarès-là. De toute façon, ça parle de lui-même. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On ne devient pas Ronaldo comme ça du jour au lendemain. C'est un acharné de travail. Donc si vous voulez son physique, il va falloir commencer par travailler très dur. Je vais en avoir fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est super important d'avoir des retours pour moi, pour pouvoir m'améliorer et proposer des vidéos encore meilleures. N'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner, activer la cloche, comme ça c'est carré. Je vous mets mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, que ce soit sur la muscu, la prépa physique, etc. ou même si c'est pour me donner de la force, c'est avec grand plaisir que je vous y attends. J'en ai fini pour aujourd'hui, je ne parle pas plus. Allez, bye!